Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de DAVM. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de présentation, de test ou essai, comme vous voulez, de ma moto, donc la Honda CBR 500R année 2018. Alors là, je vais aller un petit peu en montagne, ici c'est pas gravillonné parce qu'en ce moment il gravillonne tout et ça fait chier. Et puis je vais vous présenter donc les points forts, les points faibles. Ça fait bientôt 2 ans que je roule avec, donc je vais pouvoir donner un avis dessus quand même assez précis et complet. Enfin je vais essayer en tout cas. Si ça peut vous aider pour vos choix en permis A2, et bah tant mieux. Parce que bon, c'est clair, on pourrait la prendre aussi en permis A, mais bon, en permis A on se fait plaisir, on va pas se traîner avec 47.5, on est bien d'accord. Nous voici donc sur ma petite moto que j'aime beaucoup. Alors, ma petite Red White, c'est son nom. Info utile. Alors déjà, c'est une moto en full A2. C'est-à-dire qu'elle fait 47,5 chevaux en full. Pas besoin de bride, elle est autorisée en permis A2 en full. Voilà, c'est clair, c'est net et c'est bien. C'est ce que j'aime justement. Je suis quelqu'un d'assez frustré si j'avais une moto bridée, que ce soit à la poignée ou au moteur. Attendez, là, il faut que je me concentre, il y a un croisement. Concentré. Attention. C'est bon. Donc le moteur de cette Honda est en full en permis A2. C'est-à-dire qu'on exploite entièrement les capacités de la moto, ce qui donne un avis vraiment du coup complet sur les essais ou comme moi ma vidéo du coup de présentation. On voit vraiment les capacités maximales de cette moto. C'était très bref mais j'ai pu le faire quand même et ça m'a donné un aperçu. J'ai pu tester la GSX-S 750 bridée ainsi que la MT-07 en bridée à 2. Je l'avais au permis, la MT-07, bon c'est du coup pas pareil qu'en vrai mais voilà. C'est simple, elle est moins puissante. Déjà de base les motos bridées sont plus puissantes. Elles sont plus puissantes de base donc forcément elles ont un petit peu plus d'accélération en sortie de courbe. Celle-là elle est un petit peu moins réactive dans ce sens là en termes de puissance et c'est du coup normal parce que vu qu'elle est en full à 47,5 il faut l'emmener vraiment dans les tours pour qu'elle avance tout simplement. Donc en sortie de courbe, en montée comme là, bon les épingles c'est pas mon truc hein, j'aime pas trop et je vais parler après des virages et tout ça. Donc point positif c'est en full mais ça peut rester un point un petit peu négatif pour certains, pour ceux qui aiment la puissance comme moi, sachant que je fais de la piste sur une GSX-R 1000. Donc niveau puissance, j'arrive à voir que il en manque un petit peu. Après ça dépend pour qui. Au tout début du permis, c'était parfait. Maintenant, je vais parler un petit peu de l'équipement que j'ai sur ma moto. Alors déjà, j'ai mis un silencieux Arrow pour race que j'avais déchicané pendant assez longtemps, jusqu'à avant il y a 2 mois là où je me suis pris une prune. Après je l'ai nouveau enlevé et je me suis repris une prune. Alors maintenant je la garde. Mais il faut savoir que sans la chicane, elle accélérait,
sans la chicane, elle accélérait plus vite. C'est clair, net et précis. Les gants par contre, la meuf derrière, mettre des gants. Les mains c'est utile un peu, non, quand même, dans ta vie. Bref, je disais quoi, le fait d'avoir une chicane, bah ouais, ça, je le sens, vu que c'est une moto qui n'est pas extrêmement puissante, et ben je sens que elle avait plus de pêche sans chicane. Il y a plus d'air qui sort, le moteur respire plus, bref, voilà. Vous comprenez que forcément elle marche mieux. Mais bon, c'est un détail, voilà, j'en ai marre de prendre 90 boules, donc maintenant je la laisse. Puis voilà. Aussi en parlant d'échappement, bah, niveau du bruit, bon, d'origine c'est nul, comme toutes les motos d'origine. Attendez, je vais un petit peu tirer dedans, je sais pas si vous entendez bien. Elle gueule un petit peu quand même, c'est quand même, ça passe quoi, clairement. Il faut savoir que sans la chicane, elle pétarade beaucoup. Si vous savez ce que c'est pétarader en décélérant, elle pétait vraiment beaucoup. Je pense que la nuit, elle crachait des flammes. Le pot est vraiment, quand il n'y a pas de chicane, c'est un trou. Genre la dernière fois je me suis fait arrêter, le flic il m'a dit ah, j'ai jamais vu un trou aussi gros. Et pourtant il a pas vu celui de sa mère. Mais ferme ta gueule, espèce de con. Je suis sérieux là, je fais une vidéo de présentation mon gars. Je fais quoi là? Putain, je peux pas être sérieux 2 minutes là. Allez, bref. Donc le bruit, voilà, c'est très bien. Je changerai de pot à votre place parce que voilà, ça fait gagner un petit peu de puissance. Et le bruit, c'est quand même quelque chose, pour ma part, qui est assez important. Pas non plus que ça casse les oreilles aux gens, mais un minimum quand même, c'est pas mal. Bon alors là, maintenant, je vais un petit peu envoyer. Comme ça, vous voyez un petit peu la capacité, hein, ce qu'elle a dedans. C'est parti. Ça glissouille. Donc voilà, une petite séquence rapide entre guillemets. Alors vous avez vu un moment au freinage, au rétrogradage, j'ai chassé un petit peu de l'arrière. Alors justement, je vais venir à ça. Niveau rétrogradage, franchement, c'est plutôt pas mal. J'apprécie vraiment son rétrogradage. Il faut savoir que cette moto, je vous le dis sincèrement, elle freine presque pas. Monodisque à l'avant, voilà, on a déjà tout dit. Frein arrière, je m'en sers très rarement, tout simplement parce que j'ai pris l'habitude sur la piste d'utiliser que mes freins avant. Au début je m'en servais un petit peu plus, mais bon voilà. Mais franchement le frein avant c'est rien de bien ouf. Maintenant que j'ai pu tester des autres motos, je m'en rends compte. Au début je me disais oh voilà, c'était pas choquant. Choquant c'est peut-être pas le bon terme, mais ça freine pas quoi. J'ai un pote qui l'a essayé, il m'a dit elle freine pas. Heureusement qu'il y a quand même un assez bon rétrogradage. Je vais vous faire une démonstration de frein là. Vous avez vu le temps que je mets à m'arrêter? Enfin à m'arrêter, entre guillemets, voilà. Ça met du temps. Il y en a un qui pile devant, je me le tape. Vaut mieux savoir éviter quoi. Le plateau c'est utile, hein. Notez ça. L'évitement c'est très bien. S'il n'y a rien en face, parce que bon, je connais des histoires pas très sympathiques d'évitement, mais bon, on va pas rentrer dans ce sujet, hein. Ça c'est un petit point négatif. C'est quand même assez important. Je sais pas s'il y a moyen de modifier les plaquettes certainement, mais après le reste, les disques et tout ça, mais bon tout ça on rentre dans des frais après qui sont peut-être pas forcément nécessaires pour la route. C'est pas forcément nécessaire de dépenser, de mettre énormément d'argent dans une moto en A2 que logiquement on garde 2 ans. Après ça dépend des personnes, si quelqu'un veut la garder plus longtemps il fait ce qu'il veut bien sûr, et moi personnellement je mettrai pas d'argent là-dedans. Alors ensuite niveau position, la position d'origine c'est pas la même que j'ai là, tout simplement parce que j'ai changé mes demi-guidons. Donc mes demi-guidons, putain, pavé de merde là, attendez, je sors d'ici. Alors mes demi-guidons, c'est ça, au cas où, ça part de là jusqu'à là, avec le bracelet. D'origine, c'est des guidons rehaussés, des demi-guidons rehaussés, donc à peu près ça de hauteur. Donc environ 1 an, j'ai roulé avec les guidons d'origine. Salut, le V de motard. Et depuis que j'ai commencé la piste,
donc ça fait aussi un peu plus d'1 an maintenant. Sur mon GS XR 1000, je suis énormément sur l'avant et c'est ce qui me plaît parce que je ressens tout ce qui se passe sur l'avant et c'est quand même le plus important sur une moto, de sentir quand même assez bien son avant, selon moi. Après chacun a des avis différents, mais selon moi c'est quand même important de sentir la roue avant, parce que si on perd l'avant on tombe, si on perd l'arrière c'est pas grave, hein, on se tape le virage à la Marquez et basta, ça passe. Ou en mode super mode, tu vois, tu fais ce que tu veux, mais voilà. Pour moi c'est important de ressentir ça. Alors dès que j'ai compris ça, dès que j'ai su que je pouvais les changer, hein, parce que bien sûr on peut tout faire, hein, si on peut y mettre l'argent. Ça m'a pas coûté très cher hein, de changer les demi-guidons. J'en avais je crois pour 70 € les deux. Donc ça va, c'est pas excessivement cher. V-Motard, oh Daytona, joli. Et bon voilà, je les ai changés tout seul, basta. J'ai roulé et ça m'a tout de suite bien plu parce que je suis plus sur l'avant. V-Motard, je suis beaucoup plus sur l'avant et je ressens donc mieux l'avant et donc je suis plus à l'aise, tout simplement. Alors après les goûts et les couleurs, voilà, ça se discute pas, ça c'est mes goûts, je préfère être sur l'avant, je l'ai fait et ça me va. Donc au cas où, je les ai achetés sur AVDB Moto, si vous avez la même idée de faire ça. Cool, je me suis fait prendre en photo. Bon, j'en étais à où? Oh putain, ça le trou. Ah bah tiens, les suspensions. Alors les demi-guidons... putain, mais ta là, tes demi-guidons. C'est bon, j'ai fini le demi-guidon, basta. Les suspensions, moi je suis assez léger et je les ai pas réglées. Je fais environ 55 kg, donc je suis léger, hein, c'est ce que je dis. En plus je suis pas grand. Niveau suspension, c'est un petit peu tape-cul. Je pourrais les régler certainement, mais bon, ça va non plus. C'est pas non plus du béton le truc, donc ça passe. Après il faut savoir que la selle d'origine, elle est pas ouf. Ça passe aussi, tranquille. Mais si vous voulez faire un petit road trip, pas de truc, changer la selle quand même, ça serait quand même mieux pour votre petit fessier. J'ai jamais fait de road trip, je sais pas, mais si je roule 4 heures, je commence un petit peu à le sentir. Mais après ce qui est clair, c'est qu'avec les demi-guidons d'origine, la position elle est vraiment très agréable, hein. Pour la route t'es pépouze, t'as le dos droit, t'es vraiment bien. Sur une sportive t'as le dos droit, voilà. C'était vraiment très pépouze. Donc pour un road trip, à la limite là ça va, tu vois, t'as peut-être pas besoin de changer de selle. Alors dans les virages, justement avec la position d'origine, j'avais plus de mal à l'emmener, à la pencher, parce que j'ai l'impression que c'est une moto, sans en être sûr, qui a le centre de gravité assez haut. Et du coup, faut l'emmener, vraiment. Elle tombe pas toute seule, hein. Faut l'accompagner la bibiche. Après c'est bien, c'est ce qui fait un petit peu une conduite sportive. Du coup le fait d'avoir changé le demi-guidon aussi, vu que je suis plus sur l'avant, et ben j'ai plus de facilité à l'emmener. C'est clair qu'elle se redresse tout de suite, hein. Dès qu'on fait ça, hop, elle revient. Tu penches, tu l'emmènes vraiment, mais dès que tu as décidé de plus pencher, salut, je suis tout droit. Après c'est un style de pilotage, hein, faut s'habituer tout simplement. On continue dans le cercle des virages. J'ai mis des Pirelli Diablo Rosso, ok, je me suis que pris du vent quoi, bref on s'en fout. Diablo Rosso 3, d'origine il y avait des Dunlop, je sais pas quoi, je crois que c'était Sport Max. J'aime pas trop les pneus d'origine parce que c'est en fait c'est des pneus qui sont conçus pour durer et pas forcément pour de la bonne accroche. C'est conçu pour, mais c'est surtout conçu pour durer. Et moi je préfère avoir des pneus qui tiennent un peu moins mais qui accrochent mieux, parce que c'est du plaisir. Je roule, je suis passionné, je roule pour la passion. Je suis à 5 minutes du massif là où je roule. Donc c'est bien logique que je prenne des pneus un petit peu piste, enfin semi-slick, pas piste. Chaque petit trou de la route, on le sent vraiment. Ouf, vous voyez, c'est pour ça que je trouve qu'il faut avoir des bons pneus dessus. Et avant j'avais du Michelin. J'avais du Michelin. Avant j'avais du Michelin Power RS dessus. Parfait, nickel. Vraiment aucun problème, bonne tenue. J'ai fait 7000 km. Ou 8000 même je crois. Là je suis à 11 500 avec les Diablo Rosso 3. Je suis tout aussi satisfait des Diablo Rosso 3 Pirelli, hein, au cas où, que des Michelin Power RS. J'ai changé de marque pour voir un petit peu autre chose, tout simplement, pour que je me fasse des idées sur les marques, hein, sinon on peut jamais savoir. Mais les deux franchement très bien. Après niveau esthétique, cette moto elle a quand même quelque chose. Elle a quand même, je suis tombé amoureuse d'elle quand je l'ai vue. Elle est magnifique, je suis désolé, il n'y a pas à dire. Elle a vraiment des très belles lignes. En plus je l'ai en coloris limité, enfin limité spécial. Tu peux que la trouver dans cette couleur, le modèle 2018. Bon voilà, en descente ça pousse un peu quand même, hein. Ah bon, c'est en descente, on triche un petit peu là, voyons. Les épingles c'est pas son fort, hein, à la moto. Avec cette moto là je préfère les virages longs,
rapide, voilà, pas long, rapide. J'ai un autre petit défaut à vous annoncer. Donc c'est une moto qui fait 47,5 chevaux et qui pèse 194 kg tout plein fait. Ça reste quand même un poids assez conséquent. Ça peut être un petit handicap. La hauteur de selle, je fais 1,65 m environ. J'ai pas les pieds à plat au sol, mais j'en suis vraiment pas loin. Donc ça va. Pour les personnes de petite taille, ça passe. Elle est adaptée aux personnes de petite taille et ça c'est cool. Là je galère. Bon là c'est en montée. Ouais non là c'est un petit peu trop en montée en fait. Pour que je puisse la pousser. Mais j'avoue que son poids, c'est un petit défaut, hein. Clairement. Par contre, un truc dont je suis amoureux, c'est son regard. C'est ses feux. Ratez-moi ça. Franchement, c'est beau. Il n'y a pas à chier, c'est beau. J'ai aussi changé les rétros parce que ceux d'origine sont quand même vachement imposants. Ça faisait un petit peu moche. Voici le pot. Arrow Pro Race. Avec chicane. Donc voilà, quand on enlève la chicane, il y a une vis à enlever. T'as un trou comme ça, tu vois tout. Hein. Après, il y a un catalyseur ici, mais tu vois tout. C'est pour ça que le flic, il m'a dit, j'ai jamais vu un trou aussi gros. J'ai aussi changé les petits leviers, les embouts. Des petites choses comme ça, hein, qui coûtent pas très cher. Ce foutu monodisque à l'avant. Vous voyez, de l'autre côté, il n'y a rien. C'est vide. Ça fait bizarre, ils auraient pu en mettre deux quand même, franchement, pour la peine. Le frein Nissin ou Nissin, je sais même pas comment ça dit, Nissin, ça va. Mais double disque, s'il vous plaît, les gars, double disque, ça enlève un charme, c'est bizarre. À la limite, les motos monobras, ça va. Les roues arrière. Et puis Agusta Brutal, par exemple, les trucs comme ça va. Si à la limite, ça freinerait. Voilà, mais bon, ça ne freine presque pas. Action! Il faut savoir que cette moto, je l'ai achetée neuve en 2018 au prix de 6400 €. J'en avais pour 7000 avec les équipements, là, les protections RG, sans transpercer le carénage, hein, c'est mieux quand même de pas percer le carénage. Et le silencieux tout de suite, enfin bref, des petites choses comme ça. J'en ai eu pour 7000 € environ, mais elle vaut 6400 neuve en tout cas en 2018. Il me semble que les modèles 2020, je sais même pas s'il y a un 2020, je pense, sont un petit peu plus chers. Pas de beaucoup, peut-être de 200 balles, mais voilà. Par contre, un petit, c'est peut-être pas un défaut, mais sur les modèles 2019, ils ont un beaucoup plus beau compteur. Là, c'est vraiment un vieux, enfin voilà, il n'a rien de ouf. Le 2019, il est vraiment beaucoup plus joli. En fait, il y a plus de points forts que de points faibles, parce qu'il faut savoir que c'est une moto A2, donc une moto pour jeune permis. C'est vraiment une moto parfaite pour le permis A2. En full, si tu veux une sportive, sans être trop sur l'avant, t'as pas mal au poignet, t'as pas mal au bras, mais t'as quand même une sportive en A2 qui est plus qu'agréable. Franchement, tu mets quelques petites modifs à ton goût, comme moi, par exemple, demi-guidon, les rétros et des choses comme ça, je sais pas, peut-être les clignots par exemple, ou le support de plaque, parce qu'il est assez imposant. Elle est parfaite. Tu la gardes 2 ans, c'est 2 ans de bonheur. Moi, c'est, voilà, ça fait bientôt 2 ans. C'est 2 ans de plaisir. J'ai quand même hâte de passer le permis A, d'avoir une vraie moto puissante. Mais ça, c'est normal, ça c'est moi. Salut. Mais franchement, je la recommande fortement. Si vous voulez la vendre bientôt. non, je suis pas ici pour faire une annonce, hein. Voilà, de toute façon je la vends pas tout de suite, de toute façon. C'est que prévu mi-avril. Moi je vais passer la passerelle avant parce que Skip on peut la faire 3 mois avant, donc je la ferai avant comme ça c'est fait. C'est toujours un pur plaisir dès que je pars en balade avec cette moto. Je l'aime beaucoup, franchement je suis beaucoup attaché. C'est son moteur fiable, son moteur doux, son bruit, son physique. Ça va me faire mal au cœur quand je vais devoir la vendre. Bon, je vais être très content d'avoir le permis A, clairement, parce que je l'attends. Vraiment le permis, voilà. Parce que du coup, vu que je roule en 1000 sur piste, bien sûr, je vois quand même qu'il y a une énorme différence. Il y a un monde entre moto A2 et une moto en full. En vrai full, je veux dire 170 chevaux, pas 48. Je la conseille vraiment pour jeune permis. Ça reste une moto en full, le moteur, il tourne à fond. Les pauvres motos bridées, vous vous rendez compte là? Si elle pouvait porter plainte, elle le ferait. Elles ont un moteur et elle a une bride au cul là. Ça peut comme la chicane, tu vois. En tout cas les amis, merci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous me posez là sur YouTube en commentaire ou sur mon Instagram, c'est davm.yt, je vous le mets là. Ou sur Snapchat aussi, hein, vous avez mon Snapcode sur mon profil TikTok et Instagram. Donc voilà, vous avez de quoi faire. Si vous avez des questions, je réponds à tout le monde, il n'y a pas de problème. Vous venez sur Instagram, vous me suivez, vous faites ce que vous voulez. Et je vous répondrai avec grand plaisir, bien sûr. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était DavM. À bientôt. Lâchez un petit abonnement, ça me ferait plaisir.
Je te fais pas de V, mec, t'es en T-Max et en short, tu veux quoi? Il a fait quoi, lui? C'était l'AVM, merci à vous. Gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao. I hope you let me in, yeah.